Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons travailler le taux de variation et la pente d'une droite. Le taux de variation m entre deux points ou couple d'une fonction. On va identifier ici nos deux points P1 avec les coordonnées x1, y1 et deuxième point P2 avec les coordonnées x2, y2 et le rapport suivant. Donc, le taux de variation m, c'est la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses, qu'on représente par triangle Y sur triangle X. Qu'est-ce qui veut dire le triangle? Il veut dire delta. Donc, on nomme ceci delta Y sur delta X. Et le delta veut tout simplement dire la variation. Donc, variation des Y sur variation des X, on a ici une notation à maîtriser. La formule pour calculer le taux de variation sera donc Y2 moins Y1. Donc, ici, on prend la coordonnée en Y du deuxième point, moins la coordonnée en Y du premier point, divisé par la coordonnée en X du deuxième point, moins la coordonnée en X du premier point. Donc, M est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Allons calculer le taux de variation à l'aide de deux exemples. Le premier, ici, on a une courbe dans un graphique et on nous donne 3 points. On va aller calculer le taux de variation entre les deux premiers points et entre le deuxième et le troisième point. Donc, si on prend le premier point coordonné 0,2 et le deuxième point coordonné 1,5. Pour calculer le taux de variation, on va faire Y2 moins Y1, donc 5 moins 2, divisé par X2 moins X1, 1 moins 0, qui donne 1. 5 moins 2, qui donne 3. 3 divisé par 1, ça nous donne 3. Le taux de variation qu'on obtient à l'aide des deux premiers couples est 3. Avec les deux autres couples, donc avec le couple 1,5 et 2,6, Y2 moins Y1, 6 moins 5, ça donne 1, divisé par X2 moins X1, 2 moins 1, ça donne 1. 1 divisé par 1, ça nous donne 1. Ici, on se rend compte que le taux de variation est égal à 1. Donc, si on résume, ici, on avait un premier taux de variation qui était égal à 3, puis un deuxième taux de variation qui est égal à 1. Mais à quoi correspond le taux de variation? On se souvient que c'était la variation des Y sur la variation des X. Et c'est pour ça qu'on est venu placer ici, en rouge dans un premier temps, une variation en Y de plus 3, c'est ce qu'on avait obtenu ici, le plus 3, sur la variation des X qui est de 1, ce qu'on avait en dessous ici. Donc, un taux de variation de 3, c'est donc ici une augmentation pour les Y, on passe de 2 à 5. On a donc une augmentation en Y de 3. Et pour les X, on passe de 0 à 1, donc une augmentation en X de 1. Donc, j'augmente en Y de 3, j'augmente en X de 1, c'est un taux de variation de 3. Pour le deuxième calcul du taux de variation, en bleu, pour une augmentation en Y de 1, on a une augmentation en X de 1. Évidemment, on n'a pas le même taux de variation. Et si le taux de variation n'est pas constant dans le premier graphique. Dans le deuxième graphique, ici on a une droite, et quand je reprends les deux premiers couples, le couple 0,1 et 2,5, et que je viens calculer le taux de variation avec ces deux couples, je vais obtenir Y2 moins Y1, donc 5 moins 1 qui est égal à 4, divisé par X2 moins X1, 2 moins 0 qui est égal à 2. 4 divisé par 2, c'est donc égal à 2. Ici, pour une augmentation en Y de 4, on passe de 1 à 5, donc on a fait plus 4 en Y. On a une augmentation en X de 2, on passe de 0 à 2. Donc 4 sur 2, ça nous donne 2. Si on calcule le taux de variation entre les couples 2, 5 et 3, 7, on obtient 7 moins 5 qui est égal à 2, divisé par 3 moins 2 qui est égal à 1. Donc, on obtient 2 divisé par 1 qui est égal à 2. Ici, on se rend compte que les deux taux de variation sont égaux. Donc, on obtient 2 dans les deux cas. Donc, le taux de variation est constant. On peut donc conclure ce qu'on a dans le notez bien. Si le taux de variation d'une fonction est constant, alors le graphique est une droite.
Dans le deuxième exemple, on avait une droite et le calcul des deux taux de variation nous donnait 2. Donc, c'est un taux de variation constant. Dans le premier graphique, on n'a pas une droite et quand on prenait le taux de variation avec deux paires de couples, bien, on n'obtenait pas un taux de variation constant. Donc, si le taux de variation n'est pas constant, ça veut dire que le graphique n'est pas une droite. Numéro 6. Calcule le taux de variation de chaque situation et indique si ce dernier est constant. En A, on nous dit que c'est une droite passant par les points, le premier 1, 3 et le deuxième 3, 9. Dès qu'on vous dit que le graphique est une droite, on peut tout de suite dire que le taux de variation est constant. Maintenant, on va le calculer. La formule pour trouver le taux de variation, c'est m qui est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce que je vous conseille, c'est de tout de suite aller identifier les x1, x2, y1 et y2 de vos deux points. Le premier couple 1, 3 sera donc identifié avec x1, y1 et le deuxième couple 3, 9 avec x2, y2. On vient remplacer les différents éléments de notre formule à l'aide des données de nos deux points. y2 moins y1, c'est 9 moins 3, divisé par x2 moins x1, c'est 3 moins 1. Ici, si on soustrait les numérateurs, on obtient 6 divisé par 3 moins 1, 2. 6 divisé par 2, c'est donc égal à 3. Donc ici, le m est égal à 3, donc le taux de variation est égal à 3, et on peut dire qu'il est constant. Pourquoi il est constant? Parce que le graphique est une droite. En B, on nous dit aussi que le graphique est une droite, donc le taux de variation va être constant. Maintenant, on va venir effectuer son calcul. On a identifié x1, y1, les coordonnées en x et en y du premier point, et x2, y2, les coordonnées en x et en y du deuxième point. Alors, quand on fait y2 moins y1, on obtient moins 4, moins 6, divisé par x2 moins x1, 3, moins 2. Faites attention ici, il y a 2 moins. Donc, quand j'ai x2 moins 2, donc ça va ici nous faire 3 moins 2. Au numérateur, moins 4 moins 6, ça nous donne moins 10. Et 3 moins 2, ça devient 3 plus 2, ce qui nous donne 5. Le m est donc égal à moins 10 divisé par 5, ce qui est égal à moins 2. Donc, le taux de variation est égal à moins 2. Et ce taux de variation est constant puisque le graphique est une droite. En C, on nous donne une table de valeurs. Donc, on ne sait pas si le graphique est une droite. On va donc effectuer deux calculs avec les deux premiers couples et avec les deux derniers couples. Donc, je commence un premier calcul. Si je prends le couple 1, 5 et le couple 3, 1, la variation des x pour passer de 1 à 3, on doit faire plus 2. Et la variation des y pour passer de 5 à 1, on doit faire moins 4. Donc, j'y vais avec la formule y2 moins y1, donc 1 moins 5, divisé par x2 moins x1, 3 moins 1. 1 moins 5, ça nous donne moins 4. Et 3 moins 1, ça nous donne 2. On n'est pas toujours obligé de prendre la formule. Si vous remarquez, la variation des y, on peut tout de suite la trouver à l'aide de notre table de valeurs et de deux couples. Donc ici, c'est moins 4. Donc c'est ce qu'on obtient au numérateur ici. Donc la variation des y, c'est moins 4. Sur la variation des x, c'est plus 2. Donc si vous avez une table de valeurs, vous pouvez venir calculer vos variations en x et en y et tout simplement l'écrire comme ici, delta y sur delta x. Ça revient au même. Hein? C'est dans le fond le calcul qui est ici qu'on a fait à l'intérieur de notre table de valeurs. Moins 4 divisé par 2, ça nous donne moins 2. Donc ça, c'est le premier taux de variation avec mes deux premiers couples. Maintenant, je vais le faire avec les deux derniers couples. Donc, je vais y aller avec une autre couleur.
Alors, je vais l'appeler M2. Donc, M2, pour venir faire le calcul, j'ai commencé par faire la variation des x ici. De 3 à 7, on doit faire plus 4. Et de 1 à moins 7, on doit faire moins 8 pour la variation des y. Donc, je viens faire M2, mon Y2 moins 7 moins 1, qu'on écrit au numérateur, divisé par 7 moins 3, qu'on écrit au dénominateur. Moins 7 moins 1, ça nous donne moins 8. Donc, je peux venir l'écrire ici, moins 8, divisé par 7 moins 3, qui nous donne 4. J'ai à faire remarquer la même chose que tantôt. Ici, variation des y, on l'avait calculé dans la table de valeurs. Donc, le moins 8 qui est là correspond à ma variation des y qui est ici. Et le 4 qui est là correspond à la variation des x qui est là. Donc, moins 8 divisé par 4, ça nous donne moins 2. Et on s'aperçoit que ça nous donne la même chose dans les deux cas. Donc, premier calcul pour le taux de variation, c'était moins 2. Deuxième calcul, c'était moins 2. Donc, si le taux de variation est constant, ça veut dire que le graphique est une droite. Le D. Ici, on a une courbe. Donc, on peut tout de suite dire que le taux de variation ne sera pas constant. Et on va aller calculer le taux de variation pour les deux premiers couples et pour les deux derniers couples. On va aller voir ce que ça va nous donner. Donc, on y va pour le M1. Donc, Y2 qui est 3 moins Y1 qui est 1, donc 3 moins 1 au numérateur, divisé par X2 moins X1, donc 1 moins 0 pour le dénominateur. 3 moins 1, ça nous donne 2. Et 1 moins 0, ça nous donne 1. Premier taux de variation est égal à 2. À quoi correspond ce taux de variation? Bien ici, je vais le placer en noir aussi dans le graphique. Pour une augmentation en Y de 2, on a une augmentation en X de 1. Donc voilà pour le premier taux de variation. Maintenant, pour le deuxième taux de variation, entre le deuxième et le troisième point, je vais venir tout de suite le placer en rouge à l'intérieur du graphique. Et j'effectue maintenant le calcul pour M2. Y2 qui est 9 moins Y1 qui est 3, donc 9 moins 3 au numérateur, divisé par X2 qui est 2 et X1 qui est 1, donc divisé par 2 moins 1 au dénominateur. On obtient donc 9 moins 3 qui est égal à 6 et 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, le deuxième taux de variation est égal à 6. On a une augmentation en Y de 6 pour une augmentation en X de 1. Et si les deux taux de variation donnent des valeurs différentes, c'est la confirmation que le taux de variation n'est pas constant. On le savait dès le départ puisque le graphique est une courbe au lieu d'être une droite. Je tiens à faire remarquer qu'en C, ici, on obtient un taux de variation qui est négatif. On a toujours eu des taux de variation positifs jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, si le taux de variation est négatif, ça veut juste dire que la variation des Y sur la variation des X est négative. Et la droite qu'on va obtenir, ça va être une droite qui va être décroissante. Donc, si le taux de variation est positif, c'est une droite qui est croissante. Et si le taux de variation est négatif, comme dans le cas du numéro C, bien, on va avoir un graphique dont la droite est décroissante. La pente d'une droite maintenant. On utilise le même symbole pour indiquer la pente d'une droite et on calcule la pente d'une droite de la même façon que le taux de variation. M qui est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Important de préciser à ce moment-ci, lorsqu'on a une droite, on va calculer la pente de la droite et c'est la même chose que calculer le taux de variation. Peu importe les points que l'on prend sur la droite, le calcul de la pente ou du taux de variation va toujours nous donner la même chose. Cependant, si le graphique est une courbe, si on prend des points sur la courbe, le taux de variation obtenu avec les deux premiers points ne donnera pas la même chose que le taux de variation avec les deux derniers points. C'est pour ça qu'on ne peut pas calculer la pente d'une courbe. On peut calculer la pente d'une droite qui passe par deux points d'une courbe, mais la pente va toujours être liée
à une droite. Deuxièmement, la pente m d'une droite caractérise l'inclinaison de la droite. Donc, si la pente est positive, alors la droite est croissante. Et si la pente est négative, alors la droite est décroissante. Autre point important, si la droite est horizontale, alors sa pente est nulle. Donc, on vient écrire m est égal à 0. Donc, si on a ici le graphique d'une droite horizontale avec les coordonnées 1, 6 et 4, 6, si on fait le calcul de la pente, 6 moins 6 qui nous donne 0, divisé par 4 moins 1 qui nous donne 3, 0 divisé par 3 nous donne 0. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une droite horizontale, puisqu'elles sont toujours situées à la même ordonnée, la valeur de y, bien, on va toujours avoir 0 au numérateur et la pente sera toujours égale à 0. Donc, la pente est nulle. Droite horizontale, la pente égale à 0, donc nulle. Si la droite est verticale, alors sa pente n'existe pas. Et on utilise le symbole un E à l'envers avec une barre dedans pour dire n'existe pas. Donc, M n'existe pas. Et si on a une droite verticale dans un graphique avec une droite verticale, on a la même valeur en abscisse, donc le même x. Donc ici, avec une droite qui passe par 3, 1 et 3, 6, la variation dy 6 moins 1 qui donne 5 et la variation dx 3 moins 3 qui donne 0. 5 divisé par 0 n'existe pas dans notre système de numération. Donc, c'est pour ça que la pente d'une droite verticale n'existe pas. C'est ce qui conclut cette capsule sur le taux de variation et la pente d'une droite.